la paracha Metzora. Donc on avait fini un peu les lois du lépreux. Bon, c'était un peu compliqué. Il y avait différentes sortes de lèpre. Il y avait deux signes. Il y avait le poil blanc. Il y avait quand ça il y avait c'était une blessure ou pas une blessure. Quand c'était étendu ou pas, estompé après étendu. On a fait le confinement, après reconfinement, après on l'a purifié. Il y a pas de lois. Évidemment, il faudra les refaire en détail pour bien connaître la chôte, c'est très important. Mais non, la paracha Metzora, de quoi elle parle? Va y avoir Hachem et Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant Zot yé Torah ta Metzora. Voici sera la loi du lépreux. Beyom taorato. Le jour où on va en vérité purifier. Donc on ne purifiait le lépreux que la journée, pas la nuit. Voici comment on va purifier le lépreux. Maintenant on a vu le lépreux, ça y est. Bon, Hachem, ça s'est estompé, ou le poil, il n'y a plus de poil, ou il n'y a plus de signe de lèpre. On va l'amener vers le Kohen pour qu'il se fasse purifier. Mais évidemment, il y a toujours il y a toujours un processus. Qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il va sortir, parce qu'on a dit que le lépreux, on l'avait envoyé, dans le désert, il y avait 3 camps. Il y avait le camp de Moshe Rabbeinu, le camp des Lévi'im, et le camp des Juifs. Et nous, on avait envoyé le lépreux en dehors des 3 camps. Parce qu'évidemment, il était impur. S'il a un contact, on l'avait mis là-bas dans une maison, et il était directement là-bas. Donc, où va le Kohen? Le Kohen, quand il a appris que le lépreux, ça y est, apparemment, il n'y a plus de lèpre, il sort vers le lépreux, en dehors des 3 camps. Veraha à Kohen, et voici que le Kohen voit la tâche. Voici que la tâche de lèpre, elle a guéri. Vetsiva à Kohen. Et là, le Kohen va ordonner. Qu'est-ce qu'il va ordonner? Velakar halamitaer. Shtet tziporim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre le Kohen? Il va prendre, pour la personne qui veut se purifier, Shtet tziporim. 2 oiseaux. Hayot. Des oiseaux qui sont vivants, pas des morts. Purs. Veretz erez. Il va prendre un bois de cèdre. Ushnit olahat zahav. Et il va prendre de l'écarlate, d'un verre et de l'hysope. Mazé l'hysope. C'est une pierre. C'est quoi l'hysope? C'est pas une pierre ou c'est de l'encens ou une pierre précieuse. Ok. Voilà. Il va dire, donc on va prendre 2 oiseaux qui sont purs et pas morts. Ok. 2 oiseaux qui sont, donc pas le poulet. Par exemple, si tu prends un poulet qui était impur, t'as pas le droit. Il fallait prendre en vérité un poulet, une bête qui était en vérité un pigeon, qui était pur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est beau. Magnifique. Il dit en vérité, pourquoi on prend un poulet? On prend une vache, je sais pas. Parce qu'en vérité, il dit que la lèpre, d'où elle vient? On l'a dit. À cause de la shonara. Sheum maaseh pitpouté dvarim. C'est quoi? C'est que de la... C'est que de la blablatrice. T'es un blablateur. Tu fais que blablater. Pareil. On te demande pour te purifier de ramener Tsiporim. Un oiseau qui lui aussi, Chazakdan, qui ne fait que blablater, qui ne s'arrête pas, et que tout le temps, il a un blablater. Pareil. C'est magnifique. Ve'etz erev. Il faut prendre un bois de cèdre. Pourquoi un bois de cèdre? Parce qu'on m'a dit d'où vient la lèpre? De la shonara. Mais comment un homme peut devenir la shonara? Parce qu'il est orgueilleux. Il pense qu'il est au-dessus des gens. Une personne ne parle des autres seulement si elle se considère au-dessus des autres. Pour ça, la Torah dit amène en vérité un bois de cèdre qui montre que tu es un homme important. Ah, t'as voulu être important, voilà, rabaisse-toi maintenant. Prends un bois de cèdre. Tu étais important avant, prends un bois qui est très important pour montrer que tu as été puni pour l'importance. Et ça va te purifier. Ou shnitolahat zahav. Et pareil, c'est une sorte de feuille, ok? C'est une sorte de feuille qui est on a dit de l'hysope, quoi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comment en vérité un homme, il va prendre un bois de cèdre pour montrer qu'il a été trop orgueilleux, mais il va prendre une sorte de feuille qui est rabaissante pour montrer qu'en vérité, si tu veux en vérité de réparer, il faut prendre une chose qui est rabaissante. C'est quoi? Tolara tes œuvres. Ok, très bien. Très très bien. Donc 2 pigeons cachers vivants pour en vérité le fait de blablater. Le bois de cèdre pour montrer pourquoi il a été puni parce qu'il a été orgueilleux. Et Shnitola Zahav. Et en vérité, les 2 sortes de feuilles qui sont rabaissantes pour montrer qu'en vérité, pour être pardonné, il faut qu'il se rabaisse. Il prend ça. Vetsiva à Kohen. Et le Kohen va ordonner. Veshahat et Tsiporechat. Il va prendre un premier pigeon
un premier oiseau, il va le Couper la tête. couper la tête. El Keli Heres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en vérité il va le shriter sur quoi? 2 secondes. Les man des hasab. Il trempe la tête. Voilà, sur un ustensile en argile, al-maïm haïm, sur de l'eau. C'est-à-dire quoi? Il prend l'ustensile en argile, il met de l'eau dedans un petit peu, et il fait en sorte qu'en vérité, le sang de l'oiseau coule dedans. Il faut mettre un quart du verre, pour qu'on puisse bien voir le sang de l'oiseau. Il n'aura pas la tête de l'oiseau un moment avant? Non. Peut-être dans le deuxième, alors. Et quoi? Ouais, apparemment, c'est ça qu'il veut dire. À voir s'il met la tête. Attends 2 secondes, à voir. Ah, t'as raison. C'est qu'en vérité, on va mettre de l'eau en argile, suffisamment, et on va tremper et faire la shrita dans l'ustensile, dans l'eau directement. Et il faut qu'il y ait un quart de l'eau dans le verre pour pouvoir faire la shrita à l'oiseau. Incroyable. Et t'as tzipor haya hashini, ikarota. Vet et saez, vet shni atonat. Maintenant, il reste un pigeon mort et un pigeon vivant. Il va prendre le pigeon vivant. Il va prendre le bois de cèdre. Il va prendre la languette là, en feuille écarlate. Vetava lotam. Il va les tremper dans ce récipient où il y a eu le sang de la bête. Et il va tremper aussi en vérité comme on a dit l'animal est vivant dans le sang, sur le sang de l'eau, sur l'eau qui est dans le sang, sur le sang qui est dans l'eau de la bête qui a été égorgée. Mais après, la deuxième, elle est vivante, je crois, le deuxième oiseau, non? Attends, ouais, ça y est. Oui, il est vivant. Juste on le trempe dans le sang. Non, mais il va le relâcher, il va pas le laisser. Après, on va voir. Veiza ala mitaer minatsarahat sheva peami. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en vérité faire quoi? L'homme qui veut se purifier la lèpre, il va lui jaillir le sang 7 fois et il va le purifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et après, il renvoie l'oiseau qui était vivant dans les champs. J'ai toujours imaginé, les gens qui doivent croiser cet oiseau-là, ils veulent dire c'est un oiseau de... Ah, la malédiction. C'est un oiseau tout blanc, j'ai Un oiseau Ramma. tout plein de sang. Pas chez quoi. Non mais quelle souffrance pour cet oiseau, tu trempes la tête, tu le secoues comme un rocher. Secoue, je aspire cette fois le purificateur, et après, il est renvoyé, et l'autre, il sera pur. Pauvre bête. Et ensuite, après avoir reçu l'aspersion, l'homme qui veut se purifier, il va laver ses vêtements. Et il va raser tous les cheveux pour redémarrer à zéro. Il va se laver dans l'eau, et après il sera pur. Et après il pourra revenir dans le camp. Mais par contre, et pendant 7 jours, après qu'il va revenir chez lui, donc il est resté 7 jours ou 14 jours, dehors du camp, le Kohen vient, le purifie, comme on l'a dit, le pigeon, le bois de cèdre, et avec la languette écarlate, et on égorge l'oiseau, et on met dans l'eau l'oiseau quand on l'égorge, on prend le sang, et on trempe les oiseaux vivants, et on l'asperge. En fait, il fallait prendre l'oiseau, le bois de cèdre ensemble, qui est lourd et aspergé, après on renvoie l'oiseau, on lave les vêtements, il est pur, et il peut revenir chez lui. Mais pendant 7 jours, il ne pourra pas faire gouloum gouloum. Tant pis pour lui. Quand il revient, 7 jours, pas de gouloum gouloum. Encore moins dans la case. Voilà. Ensuite, Ve'aya Bayam Hashevi. Maintenant, ce sera le 7e jour, ok? Yegaleach et kol searo et rosho et zakno et gabot ena et kol searo yegaleach. Vechibes et begadav verachatz et besaro b'maim vataer. Et le 7e jour, il va re-raser tous ses poils. Même les poils de ses yeux, même les sourcils, tout de A à Z. Kol searo. Tout endroit où il peut avoir des poils, même s'il n'y a pas de poils, il rase.
il ira au mikvé et il se lavera. Ou bayam hashemini, et le 8e jour qu'il revient chez lui, Ikar shne kevasim temimim. Il prendra shne kevasim. Il prendra 2 agneaux. Temimim, parfait. Vekasa ahat. Et une brebis. Bat shenata, qui devra avoir 1 an et qui sera parfaite. Ou shlosha esronim, solet mincha. Et il devra prendre une mesure de 3/10 de farine trempée dans l'huile. Velog echad shamen, et une quantité d'huile pour mélanger avec la farine. Donc il prend 2 agneaux, une brebis qui a 1 an, et 3/10 de farine qui a été mélangée de l'huile, et aussi une mesure d'huile à part. Et le Kohen qui est venu purifier, le 8e jour, il vient et il met debout ces personnes-là devant le Pétach Roel Moed. Donc là maintenant on est au 8e jour. Maintenant il peut aller où le monsieur? Il peut repartir au Mishkan. Il peut repartir devant le Mishkan. Mais la Kar HaKohen est à Keves Echad. Il va prendre le premier agneau, et écrire auto les Hacham. Et il va l'amener en sacrifice. Quel sacrifice de Hacham? Sacrifice de culpabilité. T'as fait une bêtise, maintenant on te pardonne. Ve'etlog Hashemen, et il va prendre l'huile. Ve'enif otam tenufa l'ifne Hashem. Et il va balancer l'huile qu'il avait, la mesure d'huile, il va la balancer devant Hashem. Ve'shahat et a keves bimkom asher dahadat. Et il va égorger l'agneau. Ve'eta ola bimkom hakodesh. Kikahatat hacham ou la kohen. Et il fera de la même manière pour les fautes qui sont involontaires, on avait vu qu'on prenait un sacrifice. Il va faire de la même manière pour la faute qui est culpabilité de la Shonara. Il l'égorgera de la même manière. Et il prendra le sang et il le mettra où? Sur le lobe de l'oreille, de celui qui veut se purifier. Le lobe droit sur la bohène yado yémanite, sur le pouce droit de la main et le pouce droit du pied. Comme on l'avait vu dans le Hatat. Mais la Kar HaKohen milog Hashemen. Et il va prendre le Kohen la mesure d'huile. Ve'atzar al kaf HaKohen asemalit. Et il va faire quoi? Et il va la verser sur la paume la paume gauche d'un autre Kohen. Ve'tava HaKohen et asemalit. Mina Shemen. Asher al kapo asemalit. Et que va faire le Kohen, qui avait la paume remplie d'huile? Il va tremper son doigt dans l'huile. Asher al kapo asemalit. Donc il va prendre celui qui a mis l'huile sur l'autre Kohen, il va prendre son pouce droit et il va tremper son pouce dans la paume du Kohen qu'il a mis dans la main gauche. 7 fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il asperge l'huile 7 fois. Ou mieter al shemen al kapo. Et tout le reste d'huile qu'il y aura sur la paume de la main gauche de l'autre Kohen, il mettra sur quoi? Encore une fois, sur quoi? Sur le lobe de l'oreille. Voilà. Non, au début, il a mis sur son lobe à lui, le Kohen. Maintenant, il a mis sur le lobe de l'oreille à qui? Celui qui veut se purifier. Le lobe droit, le pouce droit, le pouce gauche. Ve'anotar b'shemen. Et s'il reste encore de l'huile, il va le mettre sur la tête de celui qui se purifie. Et là, il sera purifié. Ve'asa hakol et hatat. Et là, le Kohen, il aura purifié celui qui était lépreux. Et après, il va encore égorger un deuxième agneau. Et après, il va les monter dans le misbéar pour en vérité les sacrifier. Et à ce moment-là, le Kohen, il va le pardonner et il sera purifié, le lépreux. Maintenant, on verra demain que s'il n'avait pas d'argent, le lépreux, il pouvait ramener une autre sorte etc. Ça, on verra demain si tu veux.